aurait pu d'ailleurs comptabiliser le nombre d'expressions de tracts diffusés partout dans le territoire, toutes les initiatives faites au ministère et ainsi de suite. Ça permet, cette coordination, de dynamiser et de mettre tout le monde, tous ceux qui sont pour la défense de l'hôpital, de se rassembler autour de cette cause commune qui est, on le rappelle, clairement, le maintien, la rénovation des 2 établissements Bichat-Beaujon et le renforcement de l'offre de soins. Après, le renforcement, ça peut se caractériser par un autre établissement public. Merci Olivier pour l'introduction que tu as faite. Je pense que l'essentiel a été dit. Donc nous sommes, je dirais, quelque part fiers du travail que l'on essaie d'accomplir. On n'est pas sûr du résultat, mais au moins notre esprit de résistance n'est pas mort. Là, aujourd'hui, nous sommes là pour justement rappeler et dénoncer ce projet mortifère que tout le monde connaît et comment dire, et dénonce, puisque aujourd'hui c'est ni plus ni moins que la même logique comptable, c'est de vouloir fermer des lits à tout prix, de vouloir faire croire à la population qu'on sera mieux soigné dans un hôpital moderne. L'hôpital moderne, oui, on le veut, mais ici, sur Bichat et Beaujon, on veut le maintien sur site de ces établissements parce que justement, ils répondent aux besoins de proximité. Aussi bien, on va pas détailler parce que ça serait beaucoup trop long, entre le dimensionnement des urgences qui va être sous-dimensionné dans le futur projet, avec la maternité sous-dimensionnée, pareil aussi, on va se retrouver avec des patients et des patientes qui vont se retrouver en dehors du circuit pour pas dire à la rue, parce que j'aime pas ce mot-là, il est péjoratif, et ça on ne peut pas l'accepter, et donc on est fiers je dirais, de faire partie de ces citoyens, citoyennes au-delà des appartenances des uns et des autres, pour pouvoir justement faire vivre cet esprit de résistance, parce qu'il faut résister face à la casse de ces 2 hôpitaux, et surtout les hôpitaux publics, et aujourd'hui ici, Bichat-Beaujon, demain ça peut être ailleurs pour les hôpitaux d'assistance publique, mais les hôpitaux de France et de Navarre, aujourd'hui il faut lutter et résister parce que ce n'est pas acceptable ce que l'on nous propose. Les milliards pour la guerre et pas d'argent pour la santé. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Bonjour, donc je suis Paul, le secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital Beaujon. Moi je suis en colère depuis 2013. Je vous dis clairement, dans ce pays c'est plus possible qu'on ferme des hôpitaux publics, c'est plus possible. Il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse comment, ensemble, on va les arrêter, parce que ils continuent. Alors aujourd'hui c'est Bichat-Beaujon, mais à l'échelle nationale on voit bien depuis de nombreuses années qu'ils sont dans une logique de suppression du service public de santé. Et on le voit dernièrement, puisqu'on a un ministre qui nous annonce 10 milliards d'euros d'économies sur le service public. À votre avis, est-ce que vous pensez que nous n'allons pas subir aussi cette coupe budgétaire qui est encore annoncée? Et moi je suis complètement d'accord avec le camarade quand il précise qu'ils sont en train de donner 3 milliards de crédits de guerre pour continuer une guerre en Ukraine alors qu'il faudrait appeler à la paix et un cessez-le-feu. C'est la logique de ce gouvernement et nous on va se battre jusqu'au bout. Et on se battra jusqu'au bout, d'autant plus parce que la colère, elle monte de plus en plus, du fait qu'on sait maintenant que dans la future structure, c'est l'équivalent de la maternité de Beaujon qui disparaît. C'est ça la logique de ces gens-là. C'est-à-dire toutes les patientes des communes de Clichy-la-Garenne, d'Asnières, de Gennevilliers, mais même plus loin, ne pourront plus avoir cet accès de proximité à une maternité. Et c'est incroyable. Quand aujourd'hui on inscrit dans quelques temps dans la Constitution le droit à l'IVG, et qu'on admette que demain on ne pourra même plus prendre en charge ces patientes qui seront obligées d'aller jusqu'à Bobigny, à Vicenne, je ne sais pas si vous voyez, la distance. Alors en Ile-de-France, traditionnellement, on ne compte pas en kilomètres, mais on compte en temps. Imaginez-vous, moi j'invite les personnes présentes aujourd'hui à faire à partir de 17h30 le trajet entre l'hôpital Beaujon et la maternité de l'hôpital à Vicenne. C'est plus possible ça, c'est plus possible. Et donc cette colère, moi je l'ai depuis 2013, j'espère que la population elle va se saisir avec nous des possibilités,
Puis moi j'appelle à un moment donné qu'on réfléchisse, enfin, on a identifié les responsables de la politique actuelle, on sait d'où ça vient. On a un président de la République, un gouvernement et un ministre de la Santé qui aujourd'hui continuent à valider et donnent quitus à ce projet d'hôpital Nord. Moi je dis qu'à un moment donné il va falloir qu'on aille aussi voir ces gens-là. Et je pense qu'une montée nationale, parce que oui, ça concerne Beaujon et Bichard, mais ça concerne d'autres établissements, une montée nationale sur le ministère de la Santé pour dénoncer les projets qui sont en cours, le nôtre, mais les autres aussi, puisque dans le département du 92, on a aussi la fermeture programmée de Raymond Poincaré. Je rappelle quand même que c'est du polyhandicap avec une prise en charge qui est reconnue mondialement. Enfin, c'est quelque chose... On ne peut pas continuer à accepter ça. Et donc cette montée à Paris, il faut la faire avec le plus de personnes possible, parce que c'est dans cette logique-là qu'on les fera reculer. Parce que oui, nous on a des projets, nous on a cette possibilité de dire oui, on n'a pas à faire des économies sur la santé, on a à offrir des offres complémentaires. Et oui, pourquoi pas un troisième établissement en offre complémentaire des deux qui sont déjà existants. C'est ça le combat qu'on doit mener. On doit le mener avec la population, les élus, parce que si jamais on ne le fait pas maintenant, c'est nos générations futures qui nous regarderont en nous disant bah, vous n'avez rien fait pour l'avenir de la santé publique dans ce pays. Et bon, moi je ne vais pas être plus long, mais sérieusement, quoi, il va falloir à un moment donné qu'on les bouscule, parce que moi je vous propose quelque chose. Hein. On pourrait avoir comme mot d'ordre pas de retrait du projet Hôpital Nord, pas de Jeux Olympiques. Parce que là, l'argent qui est dépensé pour les Jeux Olympiques, il pourrait être utile au service public de santé. Merci. Je vais partir des urgences, puisque c'est l'actualité. Vous savez, ça fait des années qu'on dénonce la maltraitance aux urgences qui aboutit à ce qu'on appelle pudiquement des décès évitables. On n'en parlait pas. Et là, toutes les semaines, il y a dans la presse quelqu'un qui est mort dans un service d'urgence par défaut de soins. Aujourd'hui, il y a l'ensemble des personnels de l'hôpital du Mans qui sont en grève parce qu'ils n'arrivent plus à s'occuper des patients psychiatriques, parce qu'on a fermé 42 lits dans l'hôpital psychiatrique à côté de l'hôpital du Mans. Donc il arrive un moment donné, il faut être clair, plus aucune fermeture d'hôpital, plus aucune suppression de lits. Cette politique est mortifère. Monsieur Macron et les différents ministres de la Santé qui se succèdent sont des meurtriers. Voilà, il faut l'affirmer clairement aujourd'hui. Et quand j'ai mon collègue, chef de service des urgences de cet hôpital, qui défend l'hôpital Nord et qui explique qu'il pourra accueillir 120 000 patients dans un hôpital avec 300 lits en moins, que des lits spécialisés, c'est de la foutaise. Moi je travaille à Avicenne, pour reprendre ce que disait Paul. À Avicenne, c'est pas du plus que fait l'assistance publique. L'assistance publique transforme l'hôpital Jean-Verdier en centre de santé et transfère la maternité de l'hôpital Jean-Verdier à Avicenne. Il y aura effectivement un peu plus de lits. Sauf que le département de la Seine-Saint-Denis est le département qui a la plus forte natalité en France. Déjà aujourd'hui, on a du mal à accueillir toutes les femmes dans les maternités. Donc vouloir réduire de moitié la capacité de la maternité du futur hôpital Nord, c'est non, c'est mettre les femmes enceintes en danger. Des femmes enceintes qui sont précaires pour la plupart dans ce département. Et il n'est pas possible de continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que au deuxième jour après l'accouchement, sans se préoccuper des conditions de vie de ces femmes, de leurs problèmes psychologiques et sociaux, on les met dehors. Et qu'est-ce qui se passe? On les voit revenir avec leurs enfants aux urgences parce qu'il y a des problèmes dont on ne s'était pas occupé pendant l'accouchement. Ce n'est pas qu'un acte technique, ce n'est pas une maladie. Et l'aspect psychologique et social doit être pris en compte. Et ça, ils n'en ont rien à foutre. Les gens qui ont prévu cet hôpital et avec cette réduction du nombre de lits. Et pour ne pas être trop long, dire clairement ce qu'on propose. C'est le maintien des hôpitaux Bichat et Beaujon. Et on reprend leurs arguments. En Seine-Saint-Denis, on manque d'hôpitaux, on manque de lits. Donc il faut construire un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi pas le construire effectivement à Saint-Ouen parce qu'il y a des terrains. Encore, ça ne répond pas complètement aux besoins de la Seine-Saint-Denis parce que c'est très excentré par rapport à la Seine-Saint-Denis. Mais de toute façon, on a besoin d'hôpitaux et de lits. Donc qu'on construise un nouvel hôpital à Saint-Ouen, pourquoi pas, mais de taille humaine. On ne veut plus de ces monstres comme Georges Pompidou. Hein, d'ailleurs, on a demandé une évaluation. 40 ans après Georges Pompidou, si on faisait l'évaluation, eh bien ce serait une évaluation négative. Et quand on nous dit que les gens qui nous ont présenté le projet lors de la réunion publique officielle à Saint-Ouen se sont vantés de vouloir construire le plus grand centre hospitalo-universitaire d'Europe. Mais on n'en a rien à foutre.
On n'est pas dans un concours de qui est la plus grosse. La question, c'est comment on répond aux besoins de la population. Et bien, répondre aux besoins de la population, c'est de construire un nouvel hôpital en Seine-Saint-Denis, de 300 à 400 lits, pas plus, de mettre plus de lits à Avicenne, de ne pas fermer Jean Verdier, de ne pas fermer l'hôpital de Garches, voilà, et de rouvrir l'Hôtel-Dieu, parce qu'on en a besoin au centre de Paris. Et donc ça veut dire quoi? Effectivement qu'on se mobilise. Paul proposait une manif à Paris. Moi, ce que je propose, c'est qu'on vient d'apprendre que la directrice générale de l'Agence nationale de santé est retournée à son métier principal, que sont les finances publiques. Ah, elle ne connaissait rien à la santé. Donc là, elle retourne au ministère des Finances. Donc on va avoir une nouvelle direction à l'ARS d'Île-de-France. Eh bien, je propose, dès la nomination, ça va être dans les jours qui viennent, de la nouvelle directrice ou le nouveau directeur de l'Agence nationale d'Île-de-France, déjà qu'on fasse une manifestation et qu'on exige qu'elle remette à plat l'ensemble de l'offre de soins en Île-de-France, et en particulier qu'elle remette en cause le Grand Hôpital Nord, la fermeture de Garches, qu'on discute de la réouverture de l'Hôtel-Dieu, qu'on discute des centres de santé qui sont en train de fermer, des EHPAD qui sont en train de fermer, de l'ensemble de notre système de santé qui est mis à mal par cette politique de Macron qui cherche qu'une chose, c'est que la santé devienne un service marchand et qu'on réduise le service public au minimum pour les plus pauvres parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne les laissera pas mourir dans la rue. Mais ça, c'est pas la politique qu'on veut. Aujourd'hui, c'est important qu'on puisse garder nos hôpitaux. On voit la situation en France et aujourd'hui, on devrait imposer un moratoire pour que aucun hôpital ne ferme sur le territoire français, vu la situation des urgences, vu l'état de l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est pas seulement le maintien de Bichat et Beaujon, mais c'est aussi des moyens pour pouvoir améliorer les conditions de travail, les conditions d'accueil des patients, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Quand on est dans un entre-deux comme ça depuis 10 ans, c'est difficile pour les équipes. On voit certains sous-effectifs qui permettent plus d'assurer les soins comme il faut à Bichat. Donc il faut dès maintenant réinvestir dans ces hôpitaux. Bichat, Beaujon, la maternité, bien sûr, c'est important. Et en tant qu'élu du 18e, et on est plusieurs élus du 18e, on sait à quel point cette maternité de Bichat, elle est importante. Les habitants, les parents, les enfants sont nés à Bichat et on est là aussi pour se battre pour cette maternité qui est un vrai symbole pour les habitants. Vous dire aussi qu'au Conseil de Paris, avec nos alliés communistes, on a fait passer un vœu qui a été voté à l'unanimité pour le maintien de Bichat. Donc enfin, ça bouge à Paris. Moi, en tant que vice-présidente du conseil de surveillance de la PHP, je l'ai exprimé aussi avec mes camarades de la CGT au sein du conseil de surveillance. Donc on se mobilise, on ne lâche rien et on va réussir à garder nos hôpitaux. Merci beaucoup. À mon tour, bien sûr, pour apporter le soutien de notre famille politique à la mobilisation pour Bichat et pour Beaujon contre ce projet tel qu'il existe aujourd'hui de Grand Hôpital Nord. Vous dire aussi qu'au Sénat hier, nous avons, ça ne vous a pas échappé parce qu'il est rare qu'on ait de bonnes nouvelles en provenance du Sénat, nous avons voté hier pour la constitutionnalisation de l'IVG, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, mais il y a quand même une grande hypocrisie à voir les mêmes personnes voter pour la constitutionnalisation de l'IVG et accompagner tous les jours des fermetures de centres IVG. Parce que si on souhaite que le droit à l'avortement, si on souhaite que le droit des femmes à disposer librement de leur corps soit effectif, on a besoin de centres IVG. Or, si on les laisse faire, on continuera à avoir des fermetures de centres IVG et donc ce droit sera un droit purement théorique. Ça vaut pour l'IVG comme ça vaut pour la santé de manière générale. Et donc nous devons continuer à nous battre pied à pied pour qu'on ait des moyens pour la santé et pour que chacune, chacun, quels que soient ses revenus, quel que soit son lieu d'habitation, puisse avoir accès à ce droit fondamental. Alors c'est exactement l'inverse qu'il continue à faire et on en a avec ce projet qui va conduire à la fermeture de plus de 300 lits. On en a un exemple éclatant. Nous allons donc continuer à nous battre pour qu'on ait un hôpital à Bichat, un hôpital à Beaujon, un hôpital en Seine-Saint-Denis qui permettent à chacune et à chacun d'être soignés dignement. Nous serons en tout cas à vos côtés, vous pouvez compter sur nous. Je suis habitante de Saint-Ouen dans le quartier Garibaldi, le fameux quartier dans lequel doit être construit la mégastructure, enfin l'hôpital Grand Paris Nord. Je tiens à témoigner le fait que, comme ça a été dit avant par Denis,
et il n'y a eu aucune consultation des habitants de ce quartier, ni de Saint-Ouen en général. En fait, comme d'habitude, on a eu droit à des réunions d'information, sauf que informer et consulter, c'est pas tout à fait la même chose. Et je peux vous assurer que là, dernièrement, il y a eu une réunion publique dans la salle Barbara, organisée par l'AP-HP à Saint-Ouen. Tout le monde était contre. Tout le monde était contre dans le sens où les gens, évidemment, veulent d'un nouvel hôpital, ça a été dit. Mais à taille humaine et pourquoi pas un peu plus à l'ouest du département de la Seine-Saint-Denis, il y a énormément de terrains disponibles, notamment entre Saint-Ouen et Saint-Denis, là où d'ailleurs va être construit le village olympique. Donc on n'est pas contre une nouvelle structure hospitalière, évidemment, mais c'est le lieu où ça va être construit, c'est-à-dire en centre-ville. Ça va être construit en fait au pied du métro Garibaldi. Et je me suis rendu compte que ces gens, ces bureaucrates, ces technocrates, ne s'étaient jamais rendus à Saint-Ouen. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'un quartier et ils n'étaient jamais venus sur place en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils avaient vu sur une carte un truc qui s'appelait Saint-Ouen. Et ils se sont dit tiens, on va placer ça ici, sans demander l'avis des habitants du quartier, et effectivement dans une vision comptable, parce qu'à aucun moment dans cette réunion n'a été évoqué l'accès aux soins, l'avenir des équipes hospitalières, puisque cet hôpital Grand Paris Nord va découler de la fermeture donc, des deux hôpitaux, Bichat et Beaujon. Voilà, donc je tenais à apporter ces témoignages et la lutte continue. Merci beaucoup. L'UD-CGT de Paris fait partie du comité de défense de Bichat-Beaujon depuis le début. Et nos arguments ont été très travaillés depuis le début. La première enquête publique a été frappée d'irrégularité et donc tombée dans les oubliettes, si je puis dire. Mais la nouvelle enquête publique, politiquement, on peut le dire dès maintenant, je ne sais pas ce qu'en diront les juges, mais est déjà frappée de certaines irrégularités, car seuls les citoyens de Saint-Ouen et de Saint-Denis ont été invités à s'associer à cette enquête publique, alors que cela concerne un très large bassin de vie. Un très large territoire, 10 communes sur 3 départements, et donc déjà ça c'est une irrégularité, et politiquement déjà je pense qu'il faut le signaler. Alors je pense que les Parisiens, Parisiennes, les Franciliens, Franciliennes peuvent être fiers, et les agents hospitaliers également peuvent être fiers de ces grands hôpitaux que l'on a à la PHP, des grands hôpitaux de renommée mondiale, et voilà, ils veulent casser Bichat, ils veulent casser Beaujon pour faire un hôpital, un méga projet, un hôpital usine, au détriment de l'existant et avec un capacitaire qui serait réduit, quoi qu'ils en disent, et donc ça c'est inacceptable. Une des façons de faire le lien entre le travail, parce que je suis à la Confédération Générale du Travail et la Santé, c'est de parler du travail de tous les personnels du système de santé, mais une autre façon de le faire, c'est de parler de tous les travailleurs, travailleuses qui sont victimes de maladies professionnelles et d'accidents du travail. J'aimerais pouvoir vous dire que ces victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont en diminution, et là ce n'est pas le cas, et donc l'offre de soins doit répondre également à ces besoins des travailleurs et des travailleuses qui sont victimes voilà, d'une dégradation de leur santé en raison du travail. Il faut qu'il y ait une reconnaissance AT-MP, il faut qu'il y ait réparation, mais il y a aussi un moment où il faut le soin. Et il faut également, évidemment, renforcer, comme partout, la prévention pour éviter des accidents du travail et la maladie professionnelle. Mais je crois que c'est peut-être un argument supplémentaire à ajouter également sur le besoin de l'offre de soins à Paris, ici, à Bichat, à Beaujon, mais également à Saint-Ouen. Voilà, alors moi je pense aussi que voilà, on est vraiment sur un schéma ancien. Le monde change, la société change. A-t-on besoin d'un hôpital usine? A-t-on besoin de ferme usine? A-t-on besoin de méga bassines? Je m'aperçois que ça rime. Voilà. Mais donc voilà, c'est un peu le même projet de société. Tout faire dans le gigantesque, dans la frime. Et voilà, il faut plus d'humain, il faut plus de proximité, il faut plus de réponse aux attentes qui s'expriment dans les territoires, et arrêter avec ces méga projets qui là coûteraient, voilà, avec l'inflation qu'il y a eu sur le projet, 1,5 milliard. Ne peut-on pas utiliser autrement ce 1,5 milliard pour améliorer les qualités des soins à Bichat, à Beaujon, et de construire un hôpital mais plus modeste en Seine-Saint-Denis? Voilà, l'avenir n'est pas au méga projet, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. C'est pas ça l'avenir, à l'heure où on se pose beaucoup de questions sur la question du travail, mais également en lien avec les questions environnementales. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Continuons l'unité la plus large possible entre les usagers, les hospitaliers, les citoyens, les élus
et je suis sûr qu'on arrivera à faire valoir la raison, finalement. Merci pour votre écoute. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais effectivement, la question de maintenir les hôpitaux Bichat et Beaujon est pour nous une question primordiale. La question de l'accessibilité aux soins, la question des services de public de proximité est une question essentielle pour l'ensemble de la population. Et on se prend des attaques évidemment de tous les côtés aujourd'hui, donc il ne faut absolument rien lâcher. On en profite pour se féliciter en fait quand même du rebond de la campagne pour la défense de notre hôpital qui a lieu depuis plusieurs semaines, parce que c'est essentiel, la présence de tous les camarades sur les marchés en direction de la population, parce que la population est encore largement sous-informée ou mal informée de la situation. Et du coup, c'est là-dessus qu'il ne faut absolument pas lâcher, parce qu'on ne gagnera pas si on n'entraîne pas derrière nous l'ensemble des usagers qui auront à cœur, et je pense qu'ils auront à cœur dès qu'ils sont au courant de la situation, de se battre pour maintenir leur hôpital public. Voilà. Donc on en sera, on lâche rien, et je pense que là on a plusieurs dates et plusieurs perspectives, donc à commencer par lundi, mais d'autres encore initiatives, je pense, à prendre et à continuer de prendre la voie tous ensemble, d'organiser réellement dans les quartiers la popularisation de cette lutte. Je vais prendre un peu une double casquette, parce que je suis secrétaire général de la PHP, mais je suis aussi membre de la Fédération Santé Action Sociale. Et il y a une chose qui s'est passée très importante à la Fédération CGT. On a réuni plus de 300 camarades des CHU de France pour dire qu'il fallait dire que ça stoppe. Il faut que la politique de casse de l'hôpital public stoppe, puisqu'on subit à travers les réformes, la loi Bachelot et ainsi de suite, des restructurations énormes, tout systématiquement qu'une réduction des regroupements partout, des fermetures d'établissements en province, mais aussi à la PHP. Sur ce qui est de la fédération, on est sur le principe d'aller vers une mobilisation nationale autour de la défense de l'hôpital public, mais effectivement, pas uniquement les personnels sont concernés par la défense. D'ailleurs, on voit les difficultés qu'on peut avoir à défendre son hôpital. Faut être clair, c'est de sortir son établissement même pour venir ici, c'est pas évident. Donc effectivement, c'est la population, c'est ces comités de défense qui feront, et le soutien des élus, des usagers qui feront qu'on gagnera les combats contre les fermetures. On oublie trop les combats qu'on a gagnés. Il y en a un à la PHP qu'on a gagné. Je suis Saint-Vincent-de-Paul, on a perdu la fermeture de Saint-Vincent-de-Paul, l'hôpital pédiatrique dans le 14e. 2 ans après, ils voulaient fermer l'hôpital Trousseau. Il y a eu un comité de défense, Trousseau est toujours debout. Parce que Trousseau, ils n'ont pas pu le fermer, parce que c'est une réalité de tenir l'offre de soins. Donc je pense qu'on a des exemples de victoires qui sont là. L'hôpital Hôtel-Dieu, il est toujours debout. Il est encore avec un schéma médical dedans. Et c'est important de dire que quand on résiste, on les empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Donc pour ce qui est de la PHP aussi, je tenais à faire un point maintenant sur la PHP, puisque la PHP attaque les hôpitaux en larvant leur politique. Sur l'enquête publique, la réunion publique où on était tous contre, il y avait 150 personnes, il y a je ne sais pas combien d'interventions, il n'y en a pas une seule qui était pour leur projet, malgré les chiffres, d'ailleurs avec le mépris des technocrates qui étaient là pour nous présenter. Moi j'ai été traité de menteur, mais ce sont des menteurs. Je vais vous donner un chiffre. Ils nous disent qu'ils vont maintenir 6200 emplois médicaux et paramédicaux. Quand on regarde les chiffres des campagnes électorales, c'est-à-dire des personnels non médicaux, en 2011, sur Bichat-Beaujon, il y avait 7130 agents présents sur les 2 établissements. Il y a eu 4 élections professionnelles, systématiquement le nombre d'agents a diminué depuis 2011. Et on en est en 2022, on a eu les élections, 5900 agents. Ils ont déjà fait une coupe franche sur la masse salariale et les emplois dans l'hôpital. Ils l'ont fait en restructurant, fermant et toujours en dégradant la qualité des soins, ou la prise en charge aussi de tout ce qui est technique, logistique et administratif. Donc ils ont déjà, depuis 2011, massacré ces établissements de l'intérieur. Et après on nous parle de vétusté. Depuis 2011, aucun budget d'investissement lourd ont été mis sur ces 2 établissements, si ce n'est par la pression du rapport de force comme la maternité de Beaujon, mais sinon ils ont laissé dépérir les établissements. D'ailleurs il y a un symbole c'est la passerelle qui est là-bas.
La passerelle, un camion l'a complètement bousillée, elle n'est pas réparée. Il laisse pourrir la chose. Ça, c'est la pratique de la PHP. Partout, ils l'ont toujours fait. Pour Saint-Vincent-de-Paul, pour l'Hôtel-Dieu, partout, ils laissent pourrir les établissements pour pas les investir. Si on regardait bien, il faut 400 à 500 millions pour remettre d'équerre et 2 établissements Bichat-Beaujon. C'est ce qui était marqué dans le premier document par l'administration. Ils n'ont pas mis un copec dans la rénovation. Depuis 2011, ça fait déjà 11 ans, 12 ans qu'on laisse pourrir un établissement. Cet établissement pourrait fonctionner de plein exercice en toute qualité depuis ce temps-là. Donc c'est une stratégie de pourrir les choses. C'est pour ça qu'on alerte la CGT sur cette stratégie. Parce que l'établissement ne sera pas construit avant 2028-2030 de ce qu'ils disent. C'est qu'ils vont pourrir les établissements. Donc il va falloir que la population soit à défendre leur enfant de soins. Parce qu'à l'intérieur, ça va être, quand un chef de service il va partir, on va fermer le service. Parce que ce qui fait la force de Bichat-Beaujon, c'est les équipes pluridisciplinaires constituées depuis des décennies. C'est les projets de soins qui sont dans cet établissement. Parce que quand on transfère un établissement vers ailleurs, on casse les équipes pluridisciplinaires parce qu'en même temps, on réorganise l'offre de soins pour faire que les agents soient plus productifs. C'est comme ça qu'ils raisonnent. On élargit le périmètre d'exercice des professionnels. On les met sur ce qu'on appelle des directions médicales universitaires beaucoup plus larges. Donc ce qu'ils vous promettent là-bas, c'est un hôpital-usine avec des professionnels qui ne pourront pas exercer leur métier en toute déontologie et correctement. Donc ça, il faut aussi le dénoncer, parce que c'est ce qui se passe dans tous les hôpitaux, toutes les restructurations de la PHP.